Bienvenue à tous sur le Média Digital le 360. Et si on se disait tout, votre émission des débats politiques débute avec comme invité Hakim Fesli, député au PJD, le Parti Justice et Développement, et nouvelle adjointe au maire à la ville de Casablanca. Face à vous, j'ai envie de dire, Hakim Fesli, nous avons Hichem Hamadi, qui lui est membre du Conseil national du RNI, le parti du Rassemblement national des indépendants. Bonjour. Parfaitement, bonjour. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat. Hakim Fesli, de se retrouver aujourd'hui face à un RNiste, si je puis dire, qui a pour identité... Pourquoi face? Avec un RNiste? Avec ou face, je c'est sais ce pas. que j'allais lui dire, c'est ce que j'allais lui dire. Il y a quelque chose de particulier après les élections où tout est rentré dans l'ordre? Par rapport à cette question, dans le jeu politique, on n'est pas ennemi, mais adversaire. Et adversaire vient du mot adversité et pluralisme. Donc oui, effectivement, on était adversaires pendant une campagne, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une coalition, qu'on travaille ensemble, que nous gouvernons ensemble. Ce qui nous lie, c'est l'intérêt général. Exactement, c'est l'intérêt du pays. Après, nous le voit d'une manière, le PJD le voit d'une autre manière. Quelque part, le vote du second tour des grands électeurs du RNI dans deux régions principales du pays qui pèsent, que ce soit Casablanca ou Tanger, ont privé la présidence au PJD. Non, ce n'est pas vrai. Casablanca, elle était acquise à l'opposition mathématiquement. Après, il y avait un vote qui a été assumé par une personne qui est responsable de cela, qui l'a dit publiquement. Exactement, parfaitement. Quelque part, on peut dire que vous avez avalé la pilule? Alors, ou que la pilule est toujours... Oui, on ne l'a pas encore avalé. On ne l'a pas encore avalé. Ce petit problème... C'est un petit problème parce que ça... Je crois que savoir qu'Absamad Haikar, qui était les candidats, lui, il avait... J'y étais parce que je suis membre de cette commission. J'y étais et j'ai vu ce qui se passait. Mais là, malheureusement, on a mis trop l'accent sur ce qu'a fait Khona Monsef, mais on n'a pas mis l'accent... Vous l'appelez Non, c'est Khona Monsef, mais on n'a pas mis l'accent sur ce qu'a fait les autres RNistes, parce que la région, il n'y a pas que Monsef, il y a 4 autres RNistes qui ont voté pour Haikar. Et le fait que vous soyez comme vous êtes privé de la présidence de la région de Casablanca, est-ce que ça a été mal vécu par le parti, par Abdelila Benkiran, sur le moment, voilà. Non, nous, ce qui nous a le plus touché, c'est le fait que ça soit normalement une personne faisant partie d'un parti politique qui est notre, je dirais, comment je vais appeler, c'est-à-dire que c'est des... Je vais vous donner... Par un allié. Un allié. Si je vous cite une phrase, et je vais ouvrir les guillemets, d'un RNiste, membre du bureau politique, et je donnerai l'identité, qui lors de ce vote, en tout cas pour justifier le vote, a fait cette déclaration, je cite, je préfère voter pour un manager, un technocrate, en l'occurrence Moustapha Bakouri, et non pas un théologien. Avant d'aller sur... Moi, je n'aime pas qu'on personnalise le débat politique. La question de dire, est-ce que Benkiran, je pense que si Benkiran est loin de cela, je ne pense pas qu'il est fâché, je pense que... Là, vous avez remarqué qu'on se sourit, qu'il n'y a pas de problème. Donc, personnaliser le problème politique... Parce qu'il y a les caméras, Non, on va pas s'entretuer à la sortie. Non, on va descendre ensemble dans le même ascenseur. Donc, il ne faut pas personnaliser le débat. Deuxième chose, c'est que quand on dit on est alliés partenaires, c'est des partenaires à part égale. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire qu'on peut être différent. Je vote pour Moustapha Bakouri, il est le meilleur. Il est meilleur qu'un professeur de théologie. Je veux dire là-dessus, moi, je veux avoir le sentiment de chacun là-dessus. Il y a des on ne peut pas transmettre des sentiments, on peut transmettre des positions. Parce que le sentiment, oui, tout le monde, chacun, il peut penser ce qu'il veut. Mais le plus important, c'est quelle est la position du parti et quelle est notre position par rapport à cela. La région de Casa, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle était acquise à l'opposition à 38 voix. Contre 37. Contre 37. Donc, elle était acquise à l'opposition. Sur cette phrase, moi qui m'a interpellé, je voudrais avoir le point de vue de chacun là-dessus. C'était le but. Le but, c'était d'interpeller tous ceux qui vont la lire, tout simplement. Il a pris ses responsabilités, il s'est prononcé dans les médias. Je pense qu'il a assumé ce qu'il a fait. Après, je n'ai pas un sentiment à dire par rapport à ce Est-ce que le parti s'est solidarisé? Est-ce que le chef de parti, Saladin Mezouar, est solidaire de cette phrase, par exemple? Ça, je ne le pense pas. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de réaction pour de la part l'instant, de Saladin Mezouar? Exactement. Nous, le communiqué officiel qu'on a fait, il est très très clair, dans lequel on est en... Comment vous avez entendu cette phrase? Moi, cette phrase, elle me rappelle ce qu'il a écrit sur Twitter sur Mounib. Moi, je crois que monsieur... Mounib, c'était Madame... Zaz. Oui. Comment vous l'avez vécu en tant que femme, ça?
moi, en tant que femme, ça m'a véritablement marqué parce qu'on ne parle pas en tant que personne connue, en tant que politicien, d'une telle façon d'une femme ou bien d'une rivale. Ce qui m'a fasciné cette phrase, j'ai voté, j'ouvre les guillemets, j'ai voté pour Moustapha Bakouri car il est meilleur qu'un professeur de théologie. Comment vous l'avez vécu intérieurement ça, et au niveau du PJD, comment excusez-moi, c'est du n'importe quoi. Personne n'a On regardé ne vote parce que, est-ce qu'on va choisir, chaque fois qu'on aura un vote à faire, on va faire le profil et qui est-ce qui a le niveau le plus haut? Peut-être que ce qui serait le plus intéressant, c'est voir quelle est la personne qui a eu le plus grand nombre de voix des Marocains. Et Abdel Benkiran, il a eu une réaction. On dit qu'il a mal. Vous savez, Benkiran, il a beaucoup de choses à faire. Il a énormément de choses à faire. Il ne peut pas. La seule directive que Simzoua nous a donnée, c'est de faire une campagne propre et d'une campagne digne. Ne pas insulter les autres. On n'a insulté personne. Ne pas attaquer, travailler sur les programmes, communiquer autour des programmes. On va passer sur Donc, par rapport à bilan ça, de la campagne a été propre. On reproche au RNI d'avoir fait des alliances avec les uns, avec les autres, avec tout le monde. J'aimerais revenir à cette histoire du nombre de votes par rapport à la légitimité. Très vite. Oui, très vite. J'aimerais simplement rappeler que notre système, il est fait d'une manière à représenter l'ensemble des composantes politiques du Maroc. Et donc, le pluralisme est très important. Après, se dire qu'on va changer ce système, c'est un débat qui a du sens et qui est effectivement quelque chose qui peut avoir lieu. Juste, Hakim Fassili, ensuite, Cheikh Mohamed dit là-dessus, c'est aujourd'hui, tout le monde est installé. Il y a un gouvernement qui va faire sa rentrée, pas rentrée des classes, rentrée scolaire, mais la rentrée parlementaire en octobre. Région, on nous dit voilà, mais là, il y a les présidents de région, il y a 12 présidents de région avec des vice-présidents. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Il ne se passe plus rien depuis, on ne sait même plus. Est-ce que les régions, c'est des coquilles vides? Il y a quoi? Comment, du coup, des PJ ont été organisés? Vision Non, les régions ne sont plus des coquilles vides. Maintenant, surtout avec... D'ailleurs, depuis la Constitution 2011 qui a donné à la région un certain nombre de pouvoirs, aujourd'hui, la région est devenue, je dirais, un courroie qui va permettre le développement de l'État. Vu que maintenant, on a pris conscience du fait que chaque région elle a des spécificités. Ils vont faire quoi, les régions? Concrètement, les prérogatives, ils attribuent des prérogatives de l'État. Les budgets. Il y a des prérogatives de l'État qui vont être déléguées aux régions. Donc la région, ça va être, je dirais, un intermédiaire entre l'État central et les grandes villes. Et justement, là, c'est une logique ou bien un débat qui a commencé ça fait un certain nombre d'années. La Constitution 2011, il a institué cette importance de la région. Les lois organiques sur la région ont encore une fois mis l'accent sur l'importance de la région. On a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans les régions. Non, parce qu'il n'y a rien, c'est parce que c'est très récent. On vient de voter les régions, ça fait maintenant combien? Ouais, c'est même pas une semaine, donc il faut laisser le temps au temps. De toute façon, la semaine d'après, et je vous dis une chose, c'est que tout est en train de se passer à une vitesse énorme. Énorme. Et moi, je vous le dis parce que je le vis chaque jour. Chaque jour, maintenant, on a 3-4 réunions par jour. Qu'est-ce qu'il va y avoir? L'éducation va passer va être l'attribut de la région, les transports, la culture. Est-ce que, voilà. Il y aura des attributions qui sont normalement allouées à la région et des attributions de l'État qui vont être déléguées à la région. Il y aura aussi, vous avez parlé de la rentrée parlementaire, on va parler de la loi de finances. Il y a aussi une partie du budget de l'État qui va être déléguée aux régions. C'est donc toute une philosophie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui parler des coquilles vides. Aujourd'hui, les régions au Maroc sont amenées à jouer un rôle très très important, surtout le rôle économique. Hicham, on a dit là-dessus, on a l'impression que les régions, il y a quoi? Valeur aujourd'hui, je pense qu'au moment où nous débattons, il n'y a toujours pas de budget, de nouveaux budgets qui ont été alloués aux régions. Les attributs, les prérogatives ne sont pas clairs, on ne sait pas trop ce que vont faire les régions. Alors, les prérogatives sont claires. Après, la déclinaison pratique qui est en train d'être faite. Moi, j'appelle ça, je vais le dire en arabe, le hodo, la diaspora, c'est qu'avant de commencer à travailler, avant de dire voici ce qu'on va faire, on commence à préparer ce travail. Et la préparation commence maintenant. Je sais que mais pendant la campagne, il y avait les partis, le RNI, le pays, les formations qui avaient un programme pour les régions. On avait des programmes, notamment sur Casa, dans laquelle j'étais colistier. Sur la liste Exactement, de la région de Casablanca. Nous avons un programme qui est clair, budgétisé, net. Et d'ailleurs avait parlé, on avait reçu ici de développement du tourisme, tourisme d'affaires. Exactement. Est-ce que le tourisme, par exemple, va être dans les attributs de la région de Casablanca? C'est une négociation qui va se passer entre l'État et les régions.
région et il faut être vraiment armé pour pouvoir arracher les budgets, arracher les prérogatives pour qu'on puisse Aujourd'hui, les la région de exécuter. Casablanca, Aujourd'hui, la région, il faut... est-ce qu'elle a un budget aujourd'hui? Alors, la région de Casa, c'est 250 millions. Maintenant, Ça, c'était avant. C'était avant. Après, Maintenant, avec ça la va. nouvelle la nouvelle loi, selon les premières estimations, si on regarde que les recettes fiscales, ça passera à 2 milliards. 2 milliards de dirhams 2 milliards de dirhams. Donc l'équivalent pratiquement de la ville de Casablanca. Mais je ne pense pas que c'est l'ambition de Casa. Ça, c'est on regarde. Ça, enfin, j'aime Ça, bien. c'est la moyenne. Ça, c'est la moyenne et c'est le calcul mathématique, c'est de se dire on prend les recettes. Région et on Casablanca qui peut avoir un budget de 2 milliards de dirhams, la ville de Casablanca. Non, pas 2 milliards. Moi, je pense que une ville de Casastat a besoin d'un budget au moins de 4-5 milliards de dirhams. Si c'est pour... Si c'est plus. Si, effectivement, Si non, c'est il faut plus. au moins... ouais. La ville de Casablanca aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 milliards de dirhams de budget. La ville de Casablanca, oui. Donc on peut se retrouver. Comment ça va combiner entre la ville de Casablanca, et puis ça tombe bien parce que vous êtes adjointe au maire, la région de Casablanca. L'articulation, ça va se trouver. Ça a l'air très compliqué. Non, c'est pas compliqué. Vous savez, que ce soit la région, la ville, les communes, chaque intervenant, il y a des lois organiques qui cadrent chaque intervenant, quelles sont ses attributions, quel est son périmètre. Qui va dominer? Il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de relation dominée-dominée. Chacun a un rôle à jouer. Tout à l'heure, je comptais rebondir sur le fait que vous avez posé la question au Sadi Hicham sur leur programme. C'est vrai qu'ils ont un programme. Chaque parti, il a un programme. Mais lorsqu'on fait partie d'une coalition, maintenant, ils ne sont pas les seuls. La région, on négocie le programme. Voilà, il faut. Est-ce que vous allez pouvoir peser, vous, Hakima Fassli, le Parti Justice et Développement, sur la gouvernance de la région de Casablanca? Bien sûr, parce que est-ce que vous allez pouvoir mettre la pression sur Moustapha Bakouri, sa gouvernance C'est pas que mettre la pression, on va jouer notre rôle, parce que nous, maintenant, ça va être très, très délicat, parce que comme l'a dit Sadi Hicham, c'est la majorité, c'est 38. Les partis maintenant, les partis maintenant de l'opposition, je vais appeler ça. L'opposition gouvernementale, ils ont 38 membres et nous, on est 37. Donc, ça va être très serré. Est-ce qu'il va y avoir des blocages? C'est pas de blocage, mais... Il y aura un débat. Il y aura un débat, un débat de fond. Il y aura un débat d'idées. Voilà. Lorsqu'il a dit qu'il préférait, il voulait pas voter pour un professeur de théologie. C'est pour ça que quand il a voulu justifier le propos... Le lendemain, il a voté pour Là, par contre, il n'y a pas de solidarité du RNI, mais par exemple, pour le projet de développement touristique à Casablanca, il y a une solidarité du RNI. Le projet de développement de Casablanca Stat est élaboré par le RNI. Il n'est pas élaboré par Simon Sebelriat. Moi, j'étais dans la liste, donc c'est avec Monsef, on avait travaillé sur une proposition de programme qui a été validée par le parti et qui est rentrée dans le programme global du parti. Donc oui, Monsef a bien pesé sur ce programme avec ses idées, avec sa dynamique, mais c'est un programme du parti, c'est un programme qui porte les couleurs du RNI. Et donc c'est un programme du parti. Ce programme est très pragmatique. Par exemple, il y a des choses qui sont assez des quick wins qu'on peut implémenter, notamment par exemple sur les écoles. Mettre quelqu'un avec un gilet fluorescent et puis après faire en sorte à ce que les enfants puissent traverser les rues. Le problème de l'école, c'est d'avoir des gens qui soient visibles. Exactement. Ou alors c'est plutôt de s'occuper des surcharges pondérales dans les classes. Alors j'y arrive. J'ai donné un simple exemple. Après, les prérogatives de la région sont en train d'être négociées. Est-ce qu'on aura l'éducation ferait partie? C'est de la négociation. Est-ce que la santé ferait partie? Est-ce que la négociation ferait partie? Et à quel niveau? C'est une négociation qui se fera et charge à chaque, on va dire, coalition au niveau de la région de négocier cela et de proposer un programme cohérent. Et ce programme, il contient beaucoup de recommandations du think tank qui a été lancé au niveau de Casa par l'Ouali. Il contient beaucoup de recommandations. Donc, on a pris beaucoup de bonnes idées de chez tout le monde. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle on a mis un copyright. Programme. Qu'est-ce qui pourrait être prioritaire et qui pourrait converger entre la région de Casablanca et la ville de Casablanca? Maintenant, moi, je crois que ce soit la région ou la ville de Casablanca, ils doivent aller dans le même sens. La question des langues au niveau de l'école, il y a des prises de position et des recommandations qui font que le Darija ne doit pas être une langue d'enseignement et d'apprentissage. Personnellement, moi, je suis contre le fait de donner une grande place au Darija l'enseignement. Parce que là... Parce que le Darija occupe déjà une grande place dans le discours et la langue regardez, dans utilisée par les politiques. Dans tous les pays du monde, il y a le dialecte et il y a la langue. Nous, on parle ici de langue d'enseignement. C'est-à-dire qu'on prend normalement un enfant auquel on va inculquer un certain nombre de valeurs. Ces valeurs-là passent par la langue. Donc là, on doit leur donner, d'après moi, des bonnes bases pour que ce jeune homme puisse s'épanouir plus tard. Donc déjà, après l'anglais, après le français, après l'allemand? Après l'arabe, premièrement. Après l'arabe classique?
Oui, Et après, et par rapport aux langues comme l'anglais, comme le français, comme au peut-être niveau de l'école, comme langue d'enseignement. Hein. langue d'enseignement, je ne sais pas. Moi, je crois qu'on doit donner la priorité parce que qu'est-ce qu'on va en faire plus tard? C'est ça, parce que lorsqu'on étudie une langue, c'est pour un objectif. Le politique quand il, au Parlement. D'ailleurs, On parle de d'ailleurs, l'arabe. Abdel Ben Keren s'exprime beaucoup. C'est lui qui, quelque part, a institutionnalisé le Darija quand il a dans ses prises de parole. Mais lui, il a un objectif, regardez, lui, il a un objectif de communication. Il veut que les gens comprennent. Nous, on veut que les gens communiquent. D'ailleurs, pour vous dire, au Parlement, on n'a pas le droit de parler les langues. On a le droit de parler en arabe. Moi, je suis issu de l'éducation L'école publique, marocaine. d'école marocaine. Et c'est un tort de dire qu'on ne parle pas darija dans l'école marocaine. Quand on nous apprend le français, on nous apprend le français en darija. Le prof nous parlait en arabe. On va clôturer là-dessus juste par une autre information, parce qu'on est marocain, on est sur un média marocain. Il y a un film qui a fait polémique au Maroc, chez nous, Much Loved, qui est diffusé en France. Encore. Et j'ai vu ce matin qu'il est deuxième au box-office. Plus de 300 000 entrées en commentaire. Je vais vous donner ma position à moi en tant que Marocain et en tant que membre du Conseil national du RNI. Moi, en toute sincérité, j'ai vu les deux versions du film. J'ai vu la version piratée et la version officielle. Et ce que je me dis, c'est qu'il était possible qu'une partie de la version piratée passe pas sur la version officielle. Et ça, c'est non acceptable dans notre pays. Ce n'est pas possible, ce ne sont pas nos valeurs. Donc, c'est ce jugement que je porte. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui que ce film Much Love enregistre plus de 300 000 entrées en France et soit deuxième au box-office? Vous savez, je suis fier d'autres films qui aujourd'hui parlent de la réalité marocaine, de la même réalité autrement. C'est pas une réalité, c'est marocaine? J'ai dit, on parle de la même réalité autrement. Ben justement, l'art, Much Love. l'art, c'est le fait de transformer une réalité, normalement, c'est-à-dire que la transmettre, mais d'une façon avec art. On ne doit pas toujours, c'est-à-dire dire, sous prétexte que c'est la réalité, normalement, la décrire comme ça, creux. Mais le fait que le film soit interdit au Maroc et qu'il fasse, j'allais dire, un carton en France, par exemple. Ils ont le droit. C'est un autre pays avec d'autres valeurs. On peut pas. Ça, c'est chez eux. Vous demandez l'avis des Français. Chez moi, vous me posez la question de ce film au Maroc. En France, c'est la liberté. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, eux. Fier ou pas fier qu'un film marocain fasse de l'audience en France? Pas ce autant film. d'audience? Pas ce film. Merci en tout cas. Là, on va se battre après. On va sortir. Jamais, on va se bagarrer jamais. derrière la Merci porte. en tout cas à chacun d'entre vous. Merci à Hakima Fesli. Merci également à Hicham Hamadi. Merci à la production. Et merci à chacun d'entre vous. Bonne journée et surtout, bonne fête. À très bientôt.